Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Alors ce soir, j'ai le privilège d'accueillir mon chroniqueur préféré, Romain. On va le recevoir par la suite dans votre chronique Cinéfacto. Alors en attendant, voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, le film Un petit truc en plus, premier film de l'humoriste et acteur Artus. Une comédie qui prend le parti de rire avec les personnes handicapées et non à leurs dépens. C'était osé, mais ça fonctionne puisque ce film est déjà l'un des succès de l'année. Drôle, émouvant et plein de sincérité, ce film vous fera ressentir toutes sortes d'émotions. Ce soir, focus sur le site Film en Nouvelle-Calédonie, lancé officiellement le 30 janvier dernier. Mais quel en est l'objectif? Qu'est-ce que l'on y trouve? Johan Lecourrieux, membre du gouvernement en charge du secteur de l'audiovisuel, nous dira tout. Enfin, que sont devenus ces volontaires tonkinois qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie à partir de 1895? C'est ce que vous allez découvrir dans le documentaire Changdong du réalisateur Jacques-Olivier Trompa. Un beau programme à venir. Alors ce soir, les films que vous allez découvrir vous feront rire, pleurer et vous tiendront également en haleine. Allez, on les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Un petit truc en plus. Suite à un braquage, un père et son fils, pour échapper à la police, vont se retrouver, bien malgré eux, embarqués dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Père et fils vont vivre une aventure qui va les changer à jamais. On regarde la bande-annonce. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens, Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y avait plus la bagnole. Tu t'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. Bon, on peut y aller, là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bon, on fait quoi, du coup? Les comme eux, là. Alors, c'est trop, j'essaie de trouver, je vais trouver le juste milieu. On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente. Très proche, hein. Frères et sœurs, jour et nuit. Allez, va. Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé, moi. Bah, voudrais pas. T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein. Je dis rien à personne. À pas Ludovic. C'est qui, Ludovic? C'est ma petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches? Pardon? Pourquoi ils nous regardent, les gens? Oh les va-mères! On vous emmène! Des personnages attachants, du rire et de l'émotion vous attendent dans cette comédie à ne pas rater. Enfin, dans le film Rokia, on retrouve Nour, une mère de famille qui vit de contrebande d'animaux exotiques et de produits illicites. Cette dernière va créer une application mobile qui met en relation des clients avec des marabouts, mais suite à un raté lors d'une consultation, elle sera accusée de sorcellerie. Séparée d'Amine, son fils, et traquée par les habitants de sa cité, la mère de famille fera tout pour le sauver. On regarde la bonne annonce. Madame? Oui, t'es vivante. C'est une grenouille très dangereuse, faut pas la toucher, ça soigne tout. Non! Qu'est-ce que ça? Faut m'aider. Kevin, ça va pas trop en ce moment. Il fait des crises graves. J'ai une solution peut-être. T'as un pot de sous? Ils ont des vrais problèmes, ces gens-là. Nous, on va vraiment les soigner. Il manque 500 balles sur la pension. Là, on va appeler le juge. Tu vas appeler le juge, toi? Je vais lui dire, Camille, tu l'embarques dans tes trucs de marabout, de sorcellerie, de je sais pas quoi, là. Puis ton fils, tu le reverras quand il aura 18 ans. T'as tué Kevin. Faut pas croire ces conneries. Tout ce que je voulais, c'était l'aider. Ils ont été envoûtés. Ton fils, on peut encore le sauver. Les gens pensent que je suis possédée, mais je crois que je suis juste en colère.
Il faut pas toucher les filles. C'est dangereux. Une véritable chasse aux sorcières des temps modernes. En tout cas, ce film est avant tout l'histoire d'une femme libre qui refuse de se soumettre au système patriarcal, même au péril de sa vie. Ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Le 30 janvier dernier a été lancé le site Film en Nouvelle-Calédonie. Mais quel en est l'objectif? À qui s'adresse-t-il? Qu'est-ce que l'on y trouve? Ce soir, avec Yoann Lecourrieux, membre du gouvernement en charge du secteur audiovisuel, nous en parlons dans votre chronique Gros Plan. Yoann Lecourrieux, bonsoir. Bonsoir, Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Alors, nous vous recevons ce soir pour en apprendre un peu plus sur le site Film en Nouvelle-Calédonie que vous avez lancé le 30 janvier dernier en présence des membres du Fonds de soutien de l'audiovisuel et cinématographique, de l'Association calédonienne des producteurs de fiction, mais également de la Fédération indépendante des producteurs audiovisuels de Nouvelle-Calédonie. Alors, pourquoi une telle interface web? Quel en est l'objectif? L'objectif était simple, de faire connaître les productions calédoniennes. En l'occurrence, on s'est aperçu lors des ateliers de l'audiovisuel qui sont tenus l'année dernière et des états généraux qui ont été faits de l'audiovisuel que les productions calédoniennes étaient méconnues et surtout étaient méconnues des diffuseurs. Et donc il était important de trouver une plateforme, de pouvoir les concentrer sur une plateforme et de les faire connaître à l'extérieur pour vraiment diffuser au mieux les productions calédoniennes, que ce soit des films, des courts-métrages, des fictions ou des clips. Il était important de faire connaître l'ensemble de la production calédonienne financée par le Fonds de gestion audiovisuelle de la Nouvelle-Calédonie. Et tout cela dans l'objectif de redonner de la lisibilité à la production calédonienne en Nouvelle-Calédonie et de faire de la Nouvelle-Calédonie une terre de tournage. Donc, ce site, il est destiné principalement pour les diffuseurs. Il est destiné particulièrement aux diffuseurs, aux programmateurs de festivals à l'étranger, parce que ça leur permet de faire leurs propres courses et en direct avec les producteurs ou les associations de producteurs. Donc vraiment de rentrer en contact avec les personnes qui produisent les différents documentaires en Nouvelle-Calédonie. Quel type de production peut-on y trouver? Donc, vous avez dit les clips, des fictions. Bon, on y retrouve déjà tout simplement l'ensemble des documentaires et des films et des courts-métrages financés par le Fonds audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on en dénombre déjà 240 sur la plateforme. Et chaque année, le Fonds audiovisuel finance à peu près 40 productions. Et donc, chaque année, cette plateforme va être réenrichie de 40 nouvelles productions qui va venir nourrir ce site et donc qui va permettre de le rendre dynamique. Et cela est possible grâce à l'animation qui en est faite par les personnes concernées. Alors justement, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette plateforme? Qui l'alimente? À quelle régularité? On va l'alimenter de manière annuelle avec les sorties des productions financées par le Fonds audiovisuel chaque année. Et cela peut se faire grâce à les associations de producteurs, les producteurs eux-mêmes, et aussi le bureau du tournage de la province sud, les services de la culture du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et tout cela accompagné par un prestataire qui est en charge de mettre en œuvre et de faire vivre la plateforme Film en Nouvelle-Calédonie. Alors, donc, les films n'y sont pas tous accessibles. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une évolution de ce site en une plateforme de VOD 100% calédonienne? On peut toujours, mais là, il ne faut pas comparer ce site avec une VOD parce que c'est vraiment la volonté de faire connaître les productions calédoniennes. Donc, ça peut être un objectif du futur, mais dans un premier temps, c'était vraiment de mettre à un seul lieu, un seul endroit, donc sur le site Film en Nouvelle-Calédonie, de pouvoir permettre à tous les programmateurs, à tous les diffuseurs d'accéder aux productions calédoniennes. Et donc, alors par exemple, s'il y a un diffuseur qui est intéressé, comment ça se passe? Quelles sont les démarches? Il va directement sur le site, il regarde l'extrait, il regarde le synopsis, il fait ses courses et après il prend directement contact avec les producteurs ou les réalisateurs et puis à partir de là, il tombe d'accord sur la mise à disposition gratuite ou payante du film. Et en l'occurrence, ça permet vraiment d'accéder directement à la source
et de ne plus passer par un chemin des fois qui n'était pas très lisible, flou, entre différents interlocuteurs. Dernière question, Yoann Lecourrieu, est-ce que d'autres pistes sont envisagées afin d'améliorer la structuration justement du secteur de l'audiovisuel local? Comme je vous l'ai indiqué, l'année dernière, on a mené les ateliers de l'audiovisuel sur l'ensemble de l'année 2023, différents lieux, Marais, Nouméa, La Foix, Nambéa, et l'objectif était vraiment de faire des perspectives d'évolution sur différents sujets concernant l'audiovisuel. Et donc, nous allons rendre les conclusions des ateliers au cours de l'année, très bientôt, et ce qui permettra vraiment de poursuivre la formation, la consolidation des acteurs de la communauté audiovisuelle de Nouvelle-Calédonie, et surtout une meilleure diffusion aussi des différentes productions financées par le comité de gestion de l'audiovisuel. Et donc, c'est vraiment toujours l'objectif de mieux faire connaître l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie comme terre de tournage. En fait, ce site, c'est vraiment une vitrine, en fait. C'est totalement une vitrine, et c'est ce qu'on avait souhaité, parce qu'à un moment donné, chacun faisait sa propre promotion, chaque producteur, et l'objectif a été vraiment de concentrer tout un endroit pour faciliter, centraliser, pour faciliter l'accès à tous les programmateurs de festivals dans le monde, et notamment toutes les personnes qui souhaitent valoriser la Nouvelle-Calédonie comme terre de tournage. Yoann Lecourrieu, notre échange touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci et bonne soirée. Alors, le cinéma nous fait rêver à travers les films documentaires. Il nous pousse très souvent dans nos retranchements. C'est ce que l'on va découvrir dans votre chronique L'Infodoc. Cette semaine, nous continuons avec la série documentaire du réalisateur Jacques-Olivier Trompa. Il sera question des Tchangdang, ces volontaires tonkinois qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie à partir de 1895 pour fuir l'extrême misère du Vietnam. Ce film propose justement de découvrir ce que sont devenus les rapatriés de 1963 et leurs enfants, de découvrir quels souvenirs gardent-ils de la Nouvelle-Calédonie à cette époque. On regarde un extrait. Mon nom est Train Bantai. Oui. Et je suis né aux Nouvelles-Hébrides. Maintenant, on appelle Vanuatu. Je suis né en 1941. Et j'ai fait des études primaires à l'école primaire à Port Vila. Port Vila, c'est la capitale de Vanuatu. Et en 1955, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai continué à faire des études au collège technique. En 1930-1940, c'est terrible, c'est presque une vie d'esclavage. Mais en 1950-60, la vie est plus aisée parce qu'on est devenu libre. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de travailler où on veut, quel patron on veut. Je suis parti parce que mes parents ont voulu qu'on doit rentrer au Vietnam parce nous sommes des Vietnamiens, et puis, notre patrie est le Vietnam. Puis à ce moment-là, il y a des troubles en Nouvelle-Calédonie. Il y a des troubles là-bas en Nouvelle-Calédonie. On voit partout des slogans, chinois dehors, Vietnam dehors. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour nous. Au début, quand on est retourné au Vietnam, on est un peu choqués. Parce qu'au Vietnam, c'était pas comme en Nouvelle-Calédonie à cette époque-là. La vie était plus difficile. En Calédonie, ils étaient des Tchangdang. De retour chez eux, ils devinrent des Viet Kieu, le nom donné aux Vietnamiens de l'étranger revenant vivre au pays. Certains furent accueillis en héros par Ho Chi Minh en personne, le 10 janvier 1960. Une stèle, un monument et une fresque à la forte symbolique révolutionnaire en témoignent sur le port de Haïphong. Un documentaire riche et émouvant à découvrir sur Calédonia le lundi 20 mai dès 19h55. Enfin, strass, bling bling et paillettes, ce soir Romain nous en mettra plein les yeux dans votre chronique Cinéfacto.
Bonsoir Romain. Bonsoir Steph, bonsoir tout le monde. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors nous sommes aujourd'hui le 14 mai et c'est en cette date que commence le 77e festival, un festival très connu qui se passe dans le sud de la France où on décerne une palme d'or, je parle du Festival de Cannes. Du Festival de Cannes. Et avant de revenir sur les quelques palmes d'or marquantes et de faire un rapide survol de la sélection 2024, il faut que je parle des origines du Festival de Cannes. Alors, nous sommes en 1938 et c'est une époque où l'Europe voit malheureusement une montée du fascisme à cause de, voilà, vous savez qui. Et en cette année-là, en Italie, sous Mussolini, la Mostra de Venise, qui est le festival le plus réputé à ce moment-là de cinéma, décide de récompenser Olympia, les dieux du stade, un film qui n'est autre en fait qu'une propagande nazie. Et ça plaît pas du tout à un certain Philippe Erlanger, haut fonctionnaire et écrivain et critique d'art, qui se trouve scandalisé par la remise de ce prix. Et il lui vint alors l'idée de créer pour la France son propre festival de cinéma. Il contacte alors Jean Zay, le ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts de l'époque, et il lui soumet l'idée qui lui plaît tout de suite. Le projet est lancé et il faut trouver la ville qui va accueillir ce festival. Et c'est Cannes qui va être choisie pour son emplacement au soleil, pour son accueil hôtelier. Et la première édition, du coup, est prévue pour septembre 1939. Et c'est là que tout commence, alors. Eh bien, ça aurait dû, mais il va y avoir un tout petit problème, quelque chose de un peu chiant, mais c'est la guerre. Ah bah c'est sûr, là, ça refroidit. Là. Ah ouais, ça calme, c'est la guerre, et donc du coup, il faudra attendre 7 ans avant que le festival puisse faire sa première édition officielle en 1946, et un festival qui s'appelait au départ, pas Festival de Cannes, mais Festival international du film. Ah oui, donc en fait, et depuis, c'est devenu un événement incontournable qui a récompensé quand même de nombreux chefs-d'œuvre du cinéma. Ben, je pense, et pour ne citer que quelques palmes d'or mémorables, si je te dis 1976, Martin Scorsese, Robert De Niro, You Talking to Me. Ah, Taxi Driver. Taxi Driver, voilà, pour commencer. Et puis pêle-mêle, on retient aussi le sacre controversé du très jeune Quentin Tarantino en 1994 pour Pulp Fiction. On peut aussi citer la rafle de tous les prix du monde entier initiés par une première palme d'or pour Parasite en 2019 de Bong Joon-ho. Très bien. Et puis on peut penser aussi au très engagé Fahrenheit 9/11, qui était un documentaire, un brûlot sur l'Amérique de Michael Moore en 2004, qui a eu la Palme d'Or, et qui est le deuxième documentaire à recevoir une Palme d'Or après Le Monde du silence de Cousteau. C'est bien beau tout ça, mais et les femmes dans tout ça? Eh bien, tu fais bien d'en parler et de le souligner, parce qu'elles ne sont que 3 à avoir reçu une Palme d'Or dans ce monde un peu trop masculin, totalement masculin, même pendant les 47 premières années du festival. Et c'est Jane Campion, en 1993, la réalisatrice néo-zélandaise, qui va remporter la première palme d'or féminine avec son film La leçon de piano. Et pour les 2 autres, il faut attendre encore 28 ans. Mais cocorico, parce que ce sont 2 Françaises. En 2021, nous avons Julia Ducournau qui va prendre la palme d'or pour le film Titane. Et 2 ans plus tard, en 2023, la dernière palme d'or en date, Anatomie d'une chute, par Justine Triet, qui est génial, tout simplement. Mais ça fait pas beaucoup de femmes en tout cas. Et dis-moi, est-ce que tu auras un petit pronostic qui va succéder à Justine Triet cette année? Alors cette année, la sélection, elle est quand même très éclectique. Elle marque le retour de pas mal d'habitués de la croisette. On peut penser notamment à Jacques Audiard, David Cronenberg ou encore le grec Yorgos Lanthimos. Mais cette année, tous les regards seront portés sur le pilier, sur la légende du cinéma, le papa de la trilogie du Parrain, Francis Ford Coppola, qui revient après avoir été le premier à gagner 2 palmes d'or, parce qu'il les a eues en 74 et 79 pour Conversation secrète et Apocalypse Now. Et il va tenter ici, du coup, d'être le premier à faire le triplé avec son mystérieux Mégalopolis, qui mettra en scène Adam Driver dans un New York dévasté. On croise les doigts pour lui, mais on garde un regard sur la compétition qui commence aujourd'hui, et puis résultat le 25 mai. Eh bien, écoute, merci à toi, Romain, pour nous avoir fait découvrir ce festival de Cannes, en tout cas ses origines, parce que bon, moi, je ne connaissais pas tellement. C'est vrai. Au moins, moi non plus, j'ai appris plein de choses. On se retrouve à la fin du mois. Avec plaisir. Et puis, ciao tout le monde. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.